Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des deux poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée. Et on prend une pause de quelques secondes. La main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes.
vous effectuez simultanément une flexion des premières articulations des doigts, suivie d'une flexion ajoutée de la première articulation des doigts de l'articulation métacarpo-phalangienne. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les coudes fléchis à 90 degrés, très près de votre cage thoracique, vous faites un point avec les deux mains, puis vous tournez les avant-bras de façon à ce que votre paume des mains soit face au plancher et tantôt face au plafond. Alors vous faites donc des mouvements de pronation et de supination, si vous préférez des mouvements de rotation des avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les doigts en extension, vous ouvrez les doigts, vous distancez les doigts l'un de l'autre, incluant le pouce, puis vous reprenez une position de fermeture. Vous pouvez faire l'exercice dans la position que vous voyez en ce moment ou vous pouvez plutôt vous placer d'une autre façon en ayant les mains à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement soit effectué par les doigts et non par les poignets ou par les avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les doigts complètement dépliés, vous effectuez une extension bilatérale de tous les doigts en vous assurant de maintenir les paumes de la main l'une contre l'autre et les pouces l'un contre l'autre
Il n'y a donc que les doigts qui se déplacent en extension. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les paumes des mains arrondies, le bout des doigts de la main droite en contact avec ceux de la main gauche. On approche les paumes de la main l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles soient en contact. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position d'origine. On répète cette séquence durant environ 60 secondes. Lorsque les paumes sont en contact, on s'assure que les mains et les doigts soient alignés, qu'il n'y a pas d'extension au niveau des jointures principales, c'est-à-dire des articulations métacarpo-phalangiennes. Elles doivent demeurer dans une position neutre. On peut aussi modifier la position des mains de façon à ce que les mains pointent vers le bas ou vers l'avant. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains l'une contre l'autre, vous levez les mains ensemble, mains jointes, jusqu'à ce que vos mains soient environ à la hauteur de votre tête. Puis, vous faites le mouvement inverse vers le bas en gardant les paumes en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Certaines personnes parviendront à faire l'exercice de façon à ce que les coudes soient en contact l'un avec l'autre à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains jointes l'une avec l'autre par l'extrémité des doigts, vous tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre en contractant les muscles fléchisseurs du bout des doigts de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Il s'agit donc d'une contraction isométrique. Durant l'exercice, vous inversez la position des mains pour que parfois ce soit la main droite qui soit en position supérieure et parfois la main gauche. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes durant l'exercice
assurez-vous de ne pas surélever les épaules. La tête, les épaules doivent demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes. En effectuant un mouvement de pince entre le pouce et l'index et les doigts de la main gauche, on masse l'intérieur de la main droite, plus précisément les muscles, les tissus mous qui sont situés près du pouce de la main gauche. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes avant de faire la même chose de l'autre côté. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.